Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Perek, Mishnah Gimel. Comme nous l'avons vu, et comme c'est marqué dans la Torah, le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner du shofar. De quel shofar? Quelle est la corne que nous allons utiliser à Rosh Hashanah? Dans la Mishnah bête, nous avons vu que toute corne de n'importe quelle bête est cachère et valable, à l'exception de la corne de la vache. Ici, la Mishnah poursuit et nous dit que le shofar de Rosh Hashanah, Shel Yael, c'était le shofar d'un chamois. Yael, c'est un chamois, c'est une bête sauvage, d'après certains, alors que d'autres Rishonim expliquent que le Yael ici mentionné, il s'agit d'une petite brebis qui a une corne simple, c'est-à-dire qui n'est pas courbée. En tout cas, qu'on explique donc le chamois ou le shofar la corne d'une brebis, c'est ce qu'on utilisait à Rosh Hashanah chez Yael Pashut, c'est-à-dire Pashut qui est simple, qui ne monte pas, qui est une corne qui est droite, ou pive, et l'ouverture, là où on pose la bouche, Metsupe Zahav, devait être recouvert d'or au Beth Amikdash uniquement. C'est au Beth Amikdash où on recouvrait d'or l'ouverture là où on sonnait le shofar, mais pas à l'endroit où on mettait la corne dans la bouche. Cet endroit-là, il faut que ce soit un morceau de corne, mais juste un peu plus loin, on recouvrait d'or, on ornait le shofar en l'honneur du Beth Amikdash. Et on sonnait aussi au Beth Amikdash à Rosh Hashanah avec deux trompettes, ou shte chatzrotzrot min hatzdadim, il y avait deux trompettes sur les côtés. On sonnait le shofar et deux trompettes au Beth Amikdash au temple. Shofar ma'arich, vechatzrotzrot mekatzrot. Et dans les sons, le shofar devait s'allonger, c'est-à-dire que le son était plus long et que les chatzrotzrot, les trompettes mekatzrot, raccourcissaient le son, ceux qui sonnaient dans les trompettes, faisaient des sons plus courts. Pourquoi? Chez mitzvah tayom bashofar. Parce que la mitzvah du jour, c'est de sonner le shofar. Ce qui est essentiel, c'est le shofar. Et donc, c'est pour cela que le son des chatzrotzrot devait être plus court, des trompettes devaient être plus courts que le son du shofar. C'est vrai qu'on peut se poser une question. Lorsqu'on entendait le son du shofar, le son des trompettes, le son était mélangé, on n'entendait plus le shofar. La Gemara nous explique que bien que nous avons une règle, que très calé l'omishtame, que deux voix on ne peut pas entendre en même temps, malgré tout ici, étant donné que c'est une mitzvah qu'on aime particulièrement, qu'on chérit, la mitzvah du shofar, parce que c'est une mitzvah nouvelle, une fois par an, c'est pour cela qu'on se concentre et on arrive à écouter le son du shofar malgré le son des trompettes. Malgré tout, on devait sonner les trompettes au Beth Amikdash, étant donné que, comme c'est marqué dans le pasouk, on apprend de pasouk qu'on devait sonner avec des trompettes, et ces trompettes étaient des trompettes fabriquées en argent pur, comme les trompettes marquées dans la Torah que Moshe Rabbeinu a fabriquées. Alors, on poursuivra dans la Mishnah Dalet concernant les jours de jeûne au Beth Amikdash, où on sonnait aussi le shofar et de la trompette, mais là ce sera différent comme nous le verrons.